Cet après-midi à 14 h, les lycéens vont manifester pour le climat. Cela fait suite à une vague de manifestations qui est partie de la Suède. Puisque nous n'avons pas d'avenir, nous n'irons pas à l'école et nous interpellons le monde sur cette situation. Nous avions également eu l'occasion d'écouter un jeune ingénieur de l'école centrale de Nantes avec un appel d'autres diplômés de grandes écoles qui aujourd'hui refusent de travailler dans une économie basée sur l'exploitation des énergies fossiles et qui, de fait, obère notre avenir. Tous ces appels, nous les partageons. Ils doivent nous interpeller, nous interroger et nous pousser à faire totalement différemment, à renverser ou à inverser les choses. Hier, je participais à une réunion sur l'intégration des politiques climatiques dans nos budgets communaux, puisque, et ce n'est pas Pascal Bollot qui me contredira, les collectivités territoriales sont à l'origine de 70% des investissements publics dans nos territoires et il est donc essentiel de se pencher sur cette question. Nous connaissons aujourd'hui, et nous pouvons calculer avec beaucoup de précision, le nombre de tonnes de CO2 que nous pouvons encore émettre pour rester dans le scénario des 1,5 degrés de hausse des températures. Pour reprendre quelques chiffres pour rendre tout cela concret. L'Institute for Climate Economics, donc c'est un think tank sur l'économie de la transition énergétique qui est fondé par la Caisse des dépôts et de consignation et l'AFD, nous donnait les chiffres suivants. En 2017, 41 milliards d'euros ont été investis dans le bas carbone. Un certain nombre d'exemples dont on les retrouve dans notre budget, sur la rénovation énergétique, sur les transports, sur les énergies renouvelables par exemple. Il nous faudrait 10 à 30 milliards supplémentaires par an pour atteindre les objectifs fixés nationalement en France dans la stratégie nationale bas carbone, si tant est qu'on ne les modifie pas. En 2017, toujours, nous avons investi dans ce qu'on appelle le marron, c'est-à-dire les énergies fossiles, 70 milliards. 41 milliards, 70 milliards. Alors aujourd'hui, quelle couleur a notre budget ? De plus en plus vert, c'est certain, puisque 58% de nos dépenses concourent à la transition énergétique. D'ailleurs, le sondage qui a été rendu public et transparent, en toute transparence, et je salue cela, confirme ce souhait et cette demande de la population de plus d'écologie. Dans notre budget, on voit la déclinaison concrète de nos objectifs et des feuilles de route que nous avons adoptées dans ce sens. Les 100 millions supplémentaires sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments et des logements, avec mon projet Rénov', la plateforme de rénovation énergétique et thermique, la rénovation d'EcoPro avec 4 millions, ainsi que la rénovation et le soutien à la rénovation du parc social, puisque, je le rappelle, notre objectif concret, c'est bien de réduire de manière drastique la consommation énergétique de notre territoire et nous en avons les moyens. Et puis, le développement, bien sûr, des énergies renouvelables avec le mine où nous étions cette semaine encore. Les financements sont répartis dans les investissements. Les capitaux proviennent aussi bien des ménages, des entreprises que du public. Quand, par exemple, nous avons parlé de la rénovation énergétique et thermique des logements, la collectivité met au pot, mais ce sont bien également les ménages qui engagent là des investissements décarbonés et qui concourent à la transition énergétique. Ensuite, sur les transports collectifs, c'est un point fort de notre action métropolitaine et l'ambition n'est pas retombée suite à l'adoption du PDU. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre l'acquisition du busway, de l'e-busway électrique, ou bien le maintien et le développement de la connexion du tramway, comme la connexion ligne 1, ligne 2, ou encore les études pour la desserte de l'île de Nantes. Mais nous franchissons également une nouvelle étape avec les parkings relais, le développement des parkings relais, et les initiatives sur le covoiturage et le télétravail. Là aussi, des déclinaisons concrètes
de la feuille de route de transition énergétique. Je voudrais simplement tirer la sonnette d'alarme sur le budget, cela ne vous étonnera sûrement pas, sur le vélo. Puisque même si nous y consacrons 10 millions d'euros, il faut là être plus volontariste et nos pistes cyclables sont souvent déjà saturées. On peut parler par exemple de celle sur la commune de Rezé. Et il nous faut là aussi mettre les moyens en face des ambitions que nous nourrissons. Et bien sûr arrêter des choses contradictoires comme construire des parkings en centre-ville. Pour appuyer ces propos, une étude est sortie, l'étude Novetic, pour dire concrètement et expliquer concrètement ce que ça veut dire le scénario 1,5 degré de hausse de température. C'est notamment diviser par 2 les trajets en voiture, multiplier par 2 les transports en commun, et c'est multiplier par 6 la pratique et les déplacements en vélo. Sur l'aérien, puisque nous avons là aussi fait des avancées en interdisant partiellement les vols de nuit, chose que nous saluons. Il faut diminuer de 72% les vols. Comment? Par exemple, en supprimant tous les vols qui peuvent se faire en train en moins de 4 heures. Ce sont des choses très concrètes si nous voulons atteindre et répondre aux engagements et aux appels que nous entendons à travers la marche pour le climat ou le mouvement des citoyens. Sur la consommation, cela nous engage également à supprimer la publicité. Notre marché avec Deco, notamment, devrait nous engager à pouvoir le renégocier puisque les panneaux publicitaires ne vont pas dans ce sens-là et nous agressent souvent sur l'espace public. Cela veut dire aussi concrètement limiter à 1 kg par an de vêtements neufs, relocaliser la production. J'en viens donc à notre politique des déchets. On doit passer un cap et on a le moyen de le faire. Tout le monde est prêt, les acteurs, les habitants, que ce soit issus de l'économie sociale et solidaire ou les opérateurs. Les stratégies ont été adoptées, les choses sont relativement claires. C'est donc de notre responsabilité de mettre les moyens nécessaires en face pour passer ce cap. Mais rendre notre territoire plus résilient, redonner du sens à notre société par notre action publique, c'est aussi s'occuper de la solidarité. Car nous ne pouvons laisser personne au bord de la route. Certes, le taux de chômage est plus bas ici que la moyenne sur l'ensemble de notre territoire. Mais il est tout de même 3 fois plus élevé sur les quartiers d'habitat social. Et cela, je sais, doit nous engager à une action toujours plus volontariste. Nous devons apporter des réponses concrètes à celles et ceux qui galèrent pour finir le mois. Comme nous l'avons déjà, il y a une responsabilité, je finirai par là, qui est celle de mettre à l'abri toutes les personnes qui vivent momentanément ou durablement sur notre territoire. Je veux parler bien sûr de la proposition d'allouer 1% de notre budget à la mise à l'abri des exilés. Nous avons vécu sur notre territoire depuis l'été avec l'évacuation notamment du square d'Aviès et puis aujourd'hui la situation dans le gymnase de Saint-Herblain, une situation et une crise humanitaire qui est grave et qui est importante. Cette solidarité, je sais qu'elle nous anime tous collectivement. Nous avons, et vous avez toutes et tous, voté notre stratégie, notre plan climat, air, énergie territoriale, dans lequel nous avons intégré sur le volet adaptation la question de l'accueil des populations migrantes. Je pense aujourd'hui qu'il est nécessaire de montrer que ce volontarisme, ces valeurs que nous partageons, nous les mettions rapidement en application. Madame la Présidente, mes chers collègues, ce budget est volontariste, il engage et accompagne un chemin que nous tentons de tracer. Il constitue un socle sur lequel nous pourrons nous appuyer pour engager toutes les ruptures nécessaires pour tout simplement garantir notre avenir. Notre territoire est prêt et je crois que nous aussi. Je vous remercie. Merci.